Salut à tous et aujourd'hui on va partir pour un nouveau tutoriel et on va voir ensemble le logiciel Luminar 4. Alors qu'est-ce que Luminar 4? Luminar 4 c'est un logiciel qui vous permet donc de retoucher vos photos. Alors vous allez voir que c'est un logiciel ultra puissant et c'est ce qu'on va essayer de voir et démontrer ensemble maintenant dans cette vidéo. Alors moi de mon côté, je suis quelqu'un qui retouche mes photos, qui retouche les couleurs des photos, mais qui ne trafique pas mes photos. Quand on parle trafiquer, on parle souvent de Photoshop, etc. Moi, ce n'est pas vraiment ce que je fais, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui aiment ce genre de choses. Et vous allez voir que Luminar 4 permet donc de retoucher, on va dire, de façon plus classique ces photos, mais aussi d'aller encore plus loin dans la retouche et être même parfois un petit peu, on va dire, dans la triche, hein, clairement. Vous allez voir jusqu'à quel point on peut aller. Personnellement, ce n'est pas forcément ce que je recommande. Je le dis, ce n'est pas forcément ce que je fais. Vous allez voir des photos. On va partir sur 2 photos différentes. Et vous allez voir qu'on peut les pousser assez loin. Alors, première chose déjà, pour ce type de logiciel, comme n'importe quel autre logiciel, il faut shooter vos photos en RAW pour pouvoir avoir le plus d'informations possible et pouvoir retoucher au mieux vos images. Donc ça, c'est très important, shooter en RAW et non pas en JPEG. Alors ici, on va partir avec 2 photos. Une photo que j'ai fait en Namibie, où on a un lever de soleil. Vous allez voir qu'on va pouvoir toucher le soleil et aussi le ciel ensuite. Vous allez voir que ça va être assez dingue. Et une autre photo que j'ai fait à Madagascar. Et cette fois-ci, donc là, vous voyez bien que c'est un fichier RAW avec un CR2, donc un fichier Canon à droite. Et donc, ça vous prouve bien que ce ciel avec cette couleur, je l'ai bien eu moi-même et je ne l'ai pas trafiqué. Une photo que j'ai postée récemment sur Instagram. Alors, cette photo-là, on va commencer par voir un petit peu les réglages qu'on peut faire. Des réglages assez classiques. Alors pour ça, vous allez aller à droite, ici, dans Outils de base. Et dans ces outils de base, vous allez voir qu'on va avoir plusieurs choses. Alors, on ne va pas voir tous les outils. Vous pouvez donc télécharger ce logiciel et faire un test déjà et voir un petit peu jusqu'où vous pouvez pousser vos photos. Mais ici, on va voir un petit peu brièvement quand même comment aller d'une photo neutre d'un RAW jusqu'à une photo assez sympa. Donc moi, première chose que je fais sur n'importe quel type de photo, là ici, on va aller dans les réglages avancés et je touche la courbe RVB. C'est la première chose que je touche. Alors ici, on va former un peu un S sur notre courbe. Donc après, c'est à vous de jauger jusqu'où vous pouvez aller selon votre photo, l'exposition que vous avez fait. Le mieux, c'est d'exposer au mieux sa photo à la base. Donc voilà, là, c'est tout simple. Vous pouvez voir ici, si on clique sur avant, après, vous pouvez voir déjà qu'on a fait un tout petit réglage, mais qui a déjà son importance. Ensuite, on va pouvoir changer pas mal de choses. Donc ici, on peut retoucher les ombres. Donc par exemple, moi je vais remonter un petit peu mes ombres pour avoir un petit peu plus d'informations sur le bas de ma photo. Ici au niveau des contrastes, ici ce sont des contrastes intelligents. Donc c'est un petit peu plus poussé encore dans le contraste, du moins qu'un contraste classique. Et donc ici, ça nous permet d'avoir des choses un petit peu plus intéressantes et donc plus d'informations, un petit peu plus de netteté aussi dans notre image. Vous avez forcément aussi l'exposition. Alors moi pour ma part, je ne vais pas forcément la toucher. Voilà, un petit poil, elle était pas mal exposée. Les noirs, les blancs, vous avez pas mal de choses que je ne vais pas forcément retoucher ici, là, maintenant, de suite. Là, même principe, on peut aller aussi donc dans des réglages avancés sur les teintes. Alors là, par exemple, ici, moi, je vais essayer de changer un petit peu la couleur de mes jaunes orange. Donc, je vais aller cliquer sur les jaunes orange et on peut changer aussi la tonalité, vous voyez. Donc là, moi, je voudrais quand même rester un petit peu dans les jaunes, mais un peu sombres. On peut accentuer la saturation, vous pouvez voir, on peut mettre un poil ici. Après, c'est les goûts et les couleurs, hein. Chacun fait ce qu'il veut. Ici, au niveau de la luminance, ça nous permet de refaire sortir un petit peu plus de lumière. Donc là, on voit en bas vraiment que déjà l'ombre est beaucoup plus sortie. Regardez le avant-après. Donc, c'est déjà un changement qui est déjà assez énorme. Moi, ce que j'aime faire en plus sur mes photos, donc là, on a vu des réglages assez basiques déjà à ce niveau-là. Ce que j'aime faire, c'est rajouter donc des gradients. Alors ici, vous allez pouvoir ajouter des calques en haut à droite. Vous cliquez sur calque ainsi que sur plus, ajouter un nouveau calque de réglage. Ici, vous pouvez donc nommer le calque, alors ou le supprimer, etc. Donc je vais le renommer, je vais marquer ombre haut, entrée, modifier le masque. Et ici, vous pouvez donc avoir soit l'outil pinceau, masque radial ou masque dégradé ou la luminosité. Donc ici, je vais tout simplement faire un masque radial.
Et donc, vous voyez qu'ici, avec ça, on peut avoir cet outil qui permet d'avoir donc un masque arrondi. Donc là, c'est juste pour vous montrer ce masque-là. Je le supprime, ce n'est pas celui que je vais utiliser. Ensuite, vous avez le pinceau, pardon. Donc là, vous pouvez utiliser donc, le pinceau. Vous pouvez changer la taille du pinceau ici, l'opacité, etc. Ici, vous cliquez sur le petit œil, ça vous permet de voir ce que vous faites. Donc là, vous pouvez voir que donc là, je passe et donc ça me crée cet effet de pinceau et on choisira après ce qu'on va faire. Là, je supprime. Pour moi, ce n'est pas le pinceau que je vais utiliser, mais c'était juste pour vous montrer. C'est l'outil masque dégradé. Alors, même principe ici. On a cliqué sur le petit œil derrière et là, ici, je vais créer un genre de masque comme ceci qui va pouvoir me permettre, alors là, c'est pour le haut celui-là, donc je vais le tourner. Donc, on a mis masque haut. Et là, ça va être pour le ciel. Alors moi, ce que j'aime bien faire ici sur mes photos, c'est de donner un petit peu un côté dark à mes images et c'est grâce à ça que je le fais. Donc là, ici, maintenant que vous avez sélectionné cette partie, que j'ai donné un aspect vraiment assez dégradé sur mon image, on va cliquer à droite ici sur outils de base et on va pouvoir changer la luminosité de tout ça. Donc je vais aller dans la lumière ici et je vais retoucher mon exposition. Et vous voyez que l'exposition ne touche simplement en fait que le masque que j'ai mis au-dessus et ne touche pas vraiment toute la photo. Et donc, on peut voir ici que ça me permet de donner un aspect un petit peu plus sombre à l'image. Et donc, voilà, un petit côté un peu dark. Alors, moi, c'est ce que j'aime. Si vous n'aimez pas, vous ne le faites pas. C'est juste pour vous montrer un petit peu ce que j'aime faire. Et donc, voilà. Ici, on a pu voir un petit peu, regardez, un avant-après de comment on peut retoucher cette photo avec des outils très basiques. Moi, c'est ce que j'aime. J'aime utiliser des outils basiques pour pouvoir créer quelque chose de très beau, mais qui reste quand même assez naturel. Voilà. Bon, même si c'est vrai que ce ciel un peu sombre n'est pas très naturel, mais bon, ça donne aussi un peu voilà, ce côté un peu dark que j'aime à la photo. Maintenant, on va aller beaucoup plus loin et on va voir comment rendre cette photo fake ou pas. À vous de voir. Il y a des gens qui font ça. Il y en a certains sur Instagram, ça se voit. Il y en a d'autres, ça ne se voit pas. Bref, on va aller un petit peu plus loin. Et ici, vous avez cet outil créatif. Alors, cet outil créatif, vous avez plein de choses. Mais je vais vous en montrer deux. Deux qui sont complètement dingues. La première, ça va être le rayon du soleil, ici. Et on va pouvoir accentuer le rayon du soleil. Vous pouvez même en créer s'il n'y en a même pas. Regardez. On va cliquer sur quantité et on va ajouter du soleil. On ajoute du soleil et regardez. Ici, ça nous crée un rayon du soleil. Alors, donc s'il n'y en a pas du tout, moi vous voyez que j'ai un flair au niveau de la montagne au-dessus, mais si vous n'en avez pas du tout, vous pouvez donc en créer un. Et ensuite, vous cliquez sur positionner le centre du soleil et vous le positionnez là où vous voulez. Alors ici, ça serait un peu bête de le mettre autre part que là où il y a vraiment le soleil, mais donc on va le mettre par-dessus et pouvoir créer cet effet donc plus accentué. Et maintenant, regardez tous les outils de réglage qu'on a pour ce rayon du soleil. Alors ici, cet outil, je suis partagé. Dans un sens, je me dis que ça peut être bien pour accentuer un petit peu les rayons et ça peut être joli, mais à un moment, ça peut être aussi beaucoup trop faux, donc il faut faire attention. Moi, honnêtement, je ne l'ai pas fait sur mes photos, mais ça peut être intéressant. Donc ici, vous pouvez toucher l'aspect général, vous pouvez voir si vous donnez un petit peu plus de luminosité ou pas. La longueur des rayons du soleil, il faut avoir des tout petits rayons, regardez comme ça. Vous voyez ici, ça peut être intéressant de le faire juste comme ça et donner un petit peu plus de peps à l'image. Ok, vous l'avez trafiqué, mais bon, c'est pas fou encore. Ça va, c'est sympa. Mais bon, vous pouvez aller comme ceci, être complètement dingue, créer, voilà, regardez, plus de pénétration ici dans l'image. Nombre de rayons du soleil, vous pouvez changer le nombre de rayons, donc en mettre très peu. Donc si vous en mettez peu, ça paraît un peu plus logique, plus naturel, et vous pouvez en mettre 10 000 et faire un truc complètement fou. Donc il y a plein de choses à faire. Ici, il y a plein d'autres réglages, rayons de... c'est fou, c'est complètement fou. Et vous pouvez même changer aussi la température. Donc ici, Sun Warm, vous allez voir. Donc en fait, c'est... Hop là. Regarde, ici, on peut donner un côté plus jaune au rayon ou plus bleu. Alors voilà, ici, ça aurait pu être intéressant de pouvoir donner un tout petit, un petit peu de jaune comme ceci. Moi, je l'aurais réduit, le nombre du rayon, j'aurais fait vraiment quelque chose de plus petit. Pénétration un peu moins importante. Longueur, voilà. Et on aurait pu faire ça. Vous voyez, ça peut être sympa. Pourquoi pas. Maintenant,
Vous avez vu qu'ici, on peut créer quelque chose de complètement fou et on va aller encore plus loin et on va faire remplacement de ciel. Alors là, honnêtement, ce n'est pas du tout ce que je fais. Ce n'est pas du tout ce que j'aime, mais je vais vous montrer la puissance du logiciel alors que cela vous aurait pris des heures, mais des heures avec d'autres logiciels à faire. Alors ici, c'est parti. On va faire réglage avancé et on va faire choix du ciel. Alors, vous allez voir. On retourne donc sur notre photo, ici. Et on va aller maintenant sur donc créatif, choix du ciel. Et là, c'est parti. Regardez juste le premier. En fait, vous avez déjà des ciels qui sont préenregistrés dans le logiciel, mais vous pouvez vous aussi, alors soit acheter en plus des logiciels, soit personnaliser votre ciel, vous allez voir un petit peu. Et donc, on va utiliser déjà ceux qui sont dedans pour vous montrer. Regardez, juste je clique. Blue Sky 1. Attention. Boum. C'est fait. Merci, au revoir, enregistré. Terminé. Donc, c'est… Voilà, bon, là, c'est pas très joli, mais c'est juste pour montrer à quel point c'est complètement dingue. C'est vraiment ultra bien fait. Alors, on va en essayer d'autres. Peut-être que celui-là, c'est pas le meilleur. Mais voilà, Blue Sky, je pense pas que ce soit le meilleur ici. Bright Blue Sky, bah, par exemple, celui-là peut fonctionner. Après, il y a quelques réglages à faire pour changer, pour qu'il s'adapte. Voilà, Dramatic Sky. Regardez, franchement, ben, moi, vous me postez ça, j'y crois. Vraiment, on peut vraiment y croire. Alors, vous en avez Dramatic Sunset, par exemple. Franchement, avec un sunset, le soleil qui est juste derrière en plus, on pourrait vraiment y croire. Alors après, attendez, Sunset 1, celui-là, on pourrait vraiment y croire, par exemple. Voilà, bon, je ne suis pas très pour ce genre de choses, mais là, je vais vous montrer autre chose qui est complètement dingue. Attention, c'est parti. Boum, Galaxy. Et là, en même temps, la photo, wow. Franchement, quand je la vois, je me dis, elle est incroyable. Elle est incroyable, la photo. Mais bon, je ne pense pas que ce soit ce qu'il faut faire, mais c'est juste pour vous montrer la puissance du logiciel. Et là, je vais essayer quelque chose. Il faudrait déjà que je la retouche. Pour ça, alors regardez, hop, on va faire tout simplement comme ceci. Je vais aller sur ma photo. Je vais la retoucher. Mais vraiment basique. Hein. Regardez, je vais mettre un petit peu juste la courbe RVB, comme je l'ai montré tout à l'heure. Hop là, regardez, ça remonte un petit peu tout ça. Parfait, fichier, exporter. Je vais juste exporter ma photo, voilà, basique, hein, bureau, tac, 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 je ne cherche même pas à comprendre. J'exporte ma photo et donc je vais avoir un fichier JPEG. Et vous allez voir, je vais maintenant prendre ce ciel à moi que je vais essayer donc d'importer et de mettre sur ma photo qu'il y a ici. Donc là maintenant, on revient. On retourne dans Créatif, Ciel. Et là, on va choisir mon ciel. Changer l'image. Alors là, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez donc importer vos images. Alors, mon image, elle est là. Je mets ouvrir et c'est parti. On va voir. Ouf. Alors là, comme ce n'est pas une photo où il y a que du ciel, en fait, il va falloir pouvoir modifier un petit peu et donc déplacer l'image pour utiliser mon ciel. Alors ici, ce n'est pas forcément le meilleur exemple parce que je ne pense pas que ce soit quelque chose qui s'adapte vraiment. Mais vous pouvez voir ici, par exemple, je vais tout simplement toucher la position de l'horizon et donc pouvoir repositionner ma photo. Et donc là, clairement, j'ai pu adapter mon ciel à mon image. Alors, sur celle-là, c'est dégueu, je vous l'accorde, ça ne va pas du tout. Parce qu'en plus, il y a le petit soleil derrière, alors qu'on voit que c'est la fin d'un coucher de soleil, il n'y a plus de soleil. Mais c'est pour vous montrer encore une fois la puissance du logiciel, comme quoi il calcule en fait la séparation de la montagne avec le vrai ciel. Il capte lui-même en fait tout ça et vous permet de faire un dégradé parfait et une séparation parfaite entre la montagne et le ciel et surtout le fichier que vous lui avez mis. Donc là, ça vous prouve bien que vous pouvez mettre n'importe quel type de ciel, etc. Sur le logiciel, il y a des millions de choses à faire. Vous avez même un outil ici sur les portraits qui va vous permettre donc aussi de retoucher la peau très rapidement, aussi facilement que retoucher un ciel, alors que ça aurait pu vous prendre des heures sur n'importe quel autre type de logiciel de retouche. Donc là, c'était vraiment pour vous montrer à quel point ce logiciel pouvait aller loin. Je ne suis pas forcément fan de tout ça. Je trouve que ça peut être cool parfois sur certains petits outils. Par exemple, là sur le petit rayon de soleil, je trouve ça sympa. Mais je pense que c'était assez cool de vous faire découvrir ce logiciel-là.
qui est vraiment assez nouveau. Moi, je sais qu'il y a des photographes que je suis, que j'adore, comme Daniel Cordan par exemple, qui utilisent essentiellement, exclusivement ce logiciel. Mais vous avez pu voir qu'il y a quand même la possibilité de retoucher une très belle photo sans tout ça. Ici, par exemple, hop, en cliquant en haut à droite, vous pouvez juste annuler, cacher ou pas ce que vous avez fait. Et donc, ça vous permet d'avoir votre photo donc retouchée, tout simplement comme vous avez pu le faire au début. Donc voilà, moi, c'est plus ce que j'aime faire de mon côté que vraiment retoucher la photo avec tous ces outils. Bon voilà, j'espère que cette petite vidéo tutoriel vous aura plu, puis vous avez pu voir aussi comment je peux moi-même retoucher mes photos et en faire une photo assez sympa avec des choses basiques. Donc déjà, j'espère que ça aussi, ça vous aura aidé pour vos prochaines photos. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, lâchez un petit pouce bleu et je vous dis à la prochaine. Ciao!